Alors, on va maintenant installer notre patient en latérocubitus. L'idée de cette position, c'est qu'on va pouvoir tester aussi bien la raideur antérieure de hanche et on va pouvoir tester la force des stabilisateurs latéraux moyens fessiers. En termes de mobilité, on va commencer par fléchir le genou à 90 degrés, ce qui nous donnera une indication de l'extensibilité du droit antérieur. On va aller palper ici l'épine iliaque antéro-supérieur et on emmène la hanche en flexion. Dès qu'on sent une petite poussée sous les doigts au niveau de l'épine iliaque antéro-supérieur, c'est qu'en fait le mouvement n'est plus possible. Notre droit antérieur est hypoextensible, donc il va embarquer le bassin. On peut aller plus loin, mais le mouvement se fait avec de l'antéversion ou de l'extension lombaire. Donc là, ici, on arrive, on est à peu près à 15-20 degrés de flexion de hanche avant que le bassin embarque. Ça, c'est pour le droit antérieur. Si je veux tester un peu plus mon psoas, je tends le genou, je repalpe mon épine iliaque antéro-supérieure, je pars un peu en flexion, et je ramène doucement vers l'extension. Et je vois qu'ici, mon bassin commence à embarquer quand je suis en position de rectitude. Donc chez lui, la raideur antérieure de hanche sera surtout due à une hypoextensibilité du droit antérieur. Dans cette position, je vais pouvoir également évaluer de façon qualitative et quantitative la force des stabilisateurs de hanche. Si je veux une évaluation plus fonctionnelle, qualitative, je positionne mon bassin bien vertical. Très souvent, quelqu'un qui aura une faiblesse au niveau de ses moyens fessiers va orienter son bassin vers le haut. Et quand il va faire des battements sur le côté, vous allez voir que le pied va partir en avant, hanche en flexion, rotation externe. On sera sur un travail du tenseur du fascia lata. Pour être sûr qu'on est bien sur le moyen fessier, bassin vertical, jambes à peu près alignées avec le tronc, pied à l'horizontale. On pose la main et on va lui demander de faire des battements comme ceci, vers le haut. Il doit être capable de tenir une trentaine de secondes. Là, on a une évaluation qui est qualitative. Si on veut une évaluation qui sera plus quantitative, déterminer la force du moyen fessier, on ne cherche pas une force maximale, une 1RM, on cherche la force maximale sur 8 répétitions. Donc on va demander à notre patient de faire 8 répétitions de suite. Pour mesurer la force, 3 options. La première, on prend un dynamomètre qu'on va placer dans notre main, qu'on va positionner au niveau de la malléole latérale de la cheville. On lui demande de pousser 8 fois et le dynamomètre nous donnera la moyenne de force sur ces 8 répétitions. Si on n'a pas de dynamomètre à disposition, on peut s'installer face à la malléole latérale, on s'installe sur un pèse-personne et on demande à notre patient de pousser 8 fois. On va regarder sur le pèse-personne qui se trouve à mes pieds la différence de poids entre le moment où il pousse et le moment où il ne pousse pas, et ça me donnera la valeur de la force à chaque répétition. Donc il faudra que je fasse 8 mesures les unes après les autres. Si je n'ai pas de pèse-personne, je peux aussi utiliser, vous savez, les petits pèse-bagages que l'on peut emmener en vacances. C'est une petite barre, il y a une sangle en dessous. Je positionne la barre au niveau de la table, je positionne la sangle au niveau de la cheville, et donc là, on va faire encore une fois 8 répétitions. Les valeurs attendues d'un point de vue qualitatif, sur ces 8 répétitions, il faut qu'on ait 15 kg chez une femme qui pratique un peu du sport au niveau amateur, et on doit au moins avoir 30 kg de force chez un homme qui pratique un sport de façon régulière et intensive.